Là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi à quel endroit on va mettre le 1. Donc, par exemple, à la troisième ligne. Et là, on a regardé, à la troisième ligne, on a combien de possibilités de mettre le 1? Pour mettre le 1, il faut qu'on prenne 1 parmi 1. Après, il faut qu'on regarde pour les autres lignes, puisqu'il y a 4 lignes au total dans la colonne. Pour les autres lignes, les possibilités qu'on a de mettre le 0, puisqu'on veut forcément 0. Pour la première ligne, admettons, on aurait une chance, 1 parmi 1. Pour être sûr de mettre 0, il faut prendre 1 parmi 1. Si on avait eu 3 valeurs, 0, 1 ou 2, pour mettre autre chose que 1, on aurait pris 1 parmi 2. Ensuite, donc, on a choisi une ligne qui contient le 1, on a une ligne qui contient le 0, il nous manque 2 lignes qui contiennent le 0. À nouveau, on va prendre 1 parmi 1 pour l'autre 0 et 1 parmi 1 pour l'autre 0. Et là, on a une colonne au total. On a placé notre 1, on a regardé toutes les possibilités qu'on a d'avoir exactement un 1 dans la première colonne. Vous imaginez vite que dans les autres colonnes, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, puisque compléter une grille revient à compléter toutes les colonnes. Donc là, c'est le même, c'est la continuité de la même grille, donc on va tout multiplier les résultats. Donc en fait, on aurait ça pour la première colonne, fois la même chose pour la deuxième, fois la même chose pour la troisième, etc. Donc on aurait ça, puissance 4.